voici l'exercice 3 du brevet des collèges. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cet exercice sur 20 points, une collectionneuse compte ses cartes Pokémon, ça fait un peu saigner les yeux, afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Bah, trop de quoi ça parle. Je pense qu'en plus, les gamins, ils ne savent plus trop les Pokémon, hein, c'est fini. Alors, un petit A. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteur premier du nombre 52? Alors, décomposer, ça veut dire que j'ai un élément et j'en fais plusieurs. Là, je viens de décomposer mon crayon. Un produit, c'est quoi? Un produit, c'est une multiplication. Par exemple, 3 fois 6, c'est un produit, le produit de 3 par 6. Et 3 et 6, ce sont des facteurs. Les facteurs, c'est des machins qu'on multiplie. Quand je dis des machins, c'est que éventuellement, il peut y avoir des lettres avec. Hein, 3x fois 7, voilà, etc. Donc là, on doit décomposer 252 en multiplication, donc en produit de facteurs. Donc ça, moi j'aime pas cette expression parce que je trouve que produit de facteurs, c'est un pléonasme. Hein, c'est comme monter en haut, descendre en bas, un prof de maths chiant, voilà. Et du coup, que des nombres premiers. Alors un nombre premier, c'est quoi? C'est un nombre qui n'est divisible que par eux-mêmes, lui-même ou par 1. Par exemple, 7, moi je l'explique autrement, c'est-à-dire c'est un nombre qui n'est pas résultat dans la table de multiplication, à part lui-même fois 1, bien entendu. Hein. Donc, par exemple, 7, la seule truc qui fait 7 dans les tables de multiplication, c'est 7 fois 1. Alors, les nombres premiers, je vais faire une petite liste. Hein. Non, alors, curieusement, il n'y a pas le 1. Alors, 2, 3, 5. Alors, il y aura un seul nombre pair, c'est 2. 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Alors, ici, on doit... Lequel correspond? Alors, en fait, c'est tout con, parce que il suffirait de taper ça à la calculatrice pour voir. Alors, sauf un truc. À mon avis, ils font tous 252. Mais, ici, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que 9, il n'est pas premier. Parce que 3 fois 3. Donc, lui, on peut déjà l'éliminer. Le deuxième, il y a 21. Et 21, il n'est pas premier, parce que 3 fois 7. Et en plus, il y a une astuce pour connaître les multiples de 3, c'est qu'on additionne les chiffres qui le composent. 21 fait donc 2 plus 1, ce qui fait 3, donc c'est un multiple de 3. Si à la fin, ça fait 3, 6 ou 9. Donc il ne reste plus que le dernier, en fait. Ceci, vous avez quand même sur vos calculatrices, même des collèges, je vais vous montrer, Internetum. Alors, émulateur en ligne, la superbe calculatrice... Ah, les gentlemen à l'extérieur. Alors, ici, quand je fais plein écran, je tape tout simplement 252, exécute, et je retourne avec les 3 petits points qui sont là. Et il me décompose en produit de facteur premier. Donc, j'ai bien mes 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Voilà, je vais même prendre une petite photo à son pépère. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, donc, 252, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Voilà, tout simplement. Et vos calculatrices collège le font également. Donnez la décomposition en produit de facteur premier du nombre 56. Donc, c'est la même question. Si vous ne voulez pas vous emmerder, vous pouvez le faire à la calculatrice. En tout cas, moi, je l'ai fait. Alors, 156, voilà. Je l'ai fait à la main. C'est de toute façon évident que c'est un multiple de 2, parce que c'est un nombre pair. Ok. Ensuite, je fais 1 plus 5 plus 6, ce qui me fait 12. 12. Je recommence, je fais 1 plus 2, je trouve 3. Et comme je trouve 3, 6 ou 9, je sais que c'est un multiple de 3, forcément. Alors,
si 156 est un multiple de 3 et de 2, c'est forcément un multiple de 6, parce que 3 fois 2. Et du coup, j'ai posé la division à l'ancienne, ça fait 6 fois 26, 6 ça fait 3 fois 2, et 26 c'est 2 fois 13. Voilà. Donc 3 fois 2 fois 2 fois 13. Bien, question numéro 2. Elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu en utilisant toutes les cartes. Alors ça, à plein nez, c'est le PGCD. Hein. Ça, on y est direct. Peut-elle faire 36 paquets? Alors il suffit de regarder si mes deux nombres, 156 et 252, sont des multiples de 36. 36 c'est 6 fois 6. Là j'ai bien un 6, mais là j'ai pas de 6. 3 fois 2, et là 2 fois 13. Donc déjà lui, il est mort, c'est pas un multiple de 36, donc c'est pas la peine d'essayer l'autre qui pourtant, 2 fois 3, 2 fois 3, lui il va marcher. Mais là, voilà, c'est mort. Du coup, non, elle ne pourra pas faire 36 paquets. Ginette, elle n'a pas de nom. Ginette, bien. Petit b, quel est le nombre maximum de paquets qu'elle pourra réaliser? Bien entendu, il s'agit du PGCD. Le PGCD, alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? 156 et 252, je les ai entourés, donc 2, 2 et 3. Donc du coup, le plus grand diviseur commun, c'est quand je multiplie tout ce petit monde-là, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours très simple, on entoure ce qu'ils ont en commun, et on regarde. Alors vous avez une touche PGCD sur vos calculatrices, les enfants. Ça, faut savoir s'en servir aussi. C'est dans Shift, c'est en jaune, donc c'est, voilà. Bref. Et surtout, il faut mettre le point virgule entre les deux. Alors, 3 fois 2 fois 2, ça fait 12. Le PGCD est donc 12. Je rappelle également, il y a une très bonne méthode pour avoir le PGCD, c'est de faire des divisions successives jusqu'à obtenir un reste de 0. Et à ce moment-là, c'est le dividende qui sera le PGC. On va faire un petit croix là-dessus. Bien. Donc, elle pourra faire 12 paquets. Et dans chacun des paquets, combien de cartes de chaque type? Alors, 156, c'est les cartes terre. Donc, si j'enlève mes 12, il reste x 13. Donc, chaque paquet, on pourra faire 12 paquets. Dans chaque paquet, il y aura 13 cartes terre. Et ici, il reste 3 x 7, 21. 21 cartes feu. Voilà. OK? Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours m'écrire. Bon, je vous réexplique le truc. OK? Bien. Alors, la suite. Elle choisit une carte au hasard. Parmi toutes ces cartes, on suppose que les cartes indiscernables au toucher. Calculez la probabilité que ce soit une carte de type terre. Alors, c'est simple. Les cartes de type terre, il y en a combien? Il y en a 156. Sur combien? Eh bien, il suffit de faire 156 plus 252, ce qui nous fait 408. Et ce qui nous donne 156 sur 408. La calculatrice peut très bien vous réduire la fraction, ce qui vous donne 13 sur 34. 13 sur 34, alors ça vous fait 13 sur 34, 0,38, soit 38%. Voilà. Donc cet exercice est désormais terminé. Je vous souhaite une excellente journée et puis à demain pour l'exercice numéro 4. Bonne journée à tous.